Alors, je m'appelle Mathieu Guével, je suis directeur d'études marketing au sein de la société Calicanti. Je sors à l'instant de la table ronde sur le brand content et on posait la question de savoir si le brand content permet de se passer des médias. Alors, nous, on intervenait dans cette table ronde au titre, parce qu'avec Daniel Beau, on vient de finir d'écrire un livre sur le brand content qui s'intitule Brand Content, comment les marques se transforment en médias, et qui va paraître là prochainement le 14 octobre en librairie chez Duno, où on revient sur ce que c'est que le brand content, qu'est-ce que ça change à la communication des marques, comment distinguer, comment différencier la publicité traditionnelle et le contenu éditorial de marque. Donc c'est un panorama sur l'ensemble de ce nouveau phénomène qui explose sur le web. Et ce qui était important de remarquer, c'est que non, le brand content ne permet pas totalement de se passer des médias. Il faut promouvoir le contenu que les marques fabriquent, il faut faire de la publicité pour le contenu, il faut driver les individus vers le contenu pour pas qu'ils passent inaperçus. Donc au moins pour créer ce premier tremplin, au moins pour faire cette première démarche d'aller vers le contenu, il faut au moins un petit peu utiliser les médias. Charge ensuite de créer un contenu suffisamment engageant, suffisamment émotionnellement fort pour que les individus, pour que le public reste et pour que l'audience soit suffisamment intéressée pour consulter le contenu en question. On est venu à cette table ronde avec Daniel Beau, donc de Calicanti, parce que déjà le brand content, c'est un sujet nouveau, dont tout le monde commence à parler, ça fait un peu le buzz, c'est justement le cas du buzz marketing il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le brand content qui est à la cote et il n'y a pas suffisamment, à mon goût en tous les cas, de rigueur conceptuelle sur ce qu'est le contenu de marque, sur ce qu'est le brand content, quelles sont ses limites, quelles sont ses conditions de réussite, quelles sont ses exigences propres. Et le fait d'organiser des tables rondes, le fait d'intervenir, le fait de discuter avec différents opérateurs, déjà, de ce point de vue-là, ça permet de savoir de quoi on cause, de quoi on parle, pour essayer d'avoir une vision un peu claire de ce phénomène. Le deuxième sujet, c'est que le contenu de marque mobilise un nombre beaucoup plus important d'acteurs qui sont invités à participer au processus de réalisation d'une campagne ou d'une communication ou d'un contenu. Si on crée un contenu musical, il va falloir faire venir des producteurs musicaux, des artistes, des arrangeurs, des monteurs, des ingénieurs du son. Il y a toute une série de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui sont mobilisés, qui sont invités à participer à ça. Et ce n'est pas toujours des métiers qui sont habitués à travailler ensemble. Et ce n'est pas toujours des gens qui se connaissent les uns les autres. Et de ce point de vue-là, organiser des tables rondes de ce type, organiser des forums qui permettent aux individus de se rencontrer les uns les autres, c'est même pas important, c'est vraiment essentiel et c'est décisif pour l'avenir là, du contenu de marque.